Bon, allez les gars, ça y est, l'heure de soulever les trophées est arrivée maintenant. Et ça, c'est chez nous, devant nos supporters, avec nos supporters. En fait, les fans de l'Espagnol qui ont été furieux contre nous dimanche dernier et qui ont envahi les terrains pour nous empêcher de célébrer les titres un tout petit peu. Alors maintenant, ça y est, on est chez nous, devant nos supporters, avec nos supporters au Camp Nou. Maintenant, vous pouvez rien faire pour nous empêcher de célébrer ces titres qui nous attendent il y a maintenant 4 ans. Grosse salutation à vous tous et je suis hyper content les gars de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant-match, Barça versus Real Sociedad. En fait, cet avant-match est différent que d'habitude parce que footballistiquement parlant, le match de demain n'a aucun enjeu pour le Barça. Le Barça est déjà sacré champion, le Barça est déjà assuré de terminer premier en Liga. En fait, footballistiquement parlant, il n'y a aucun enjeu pour le Barça dans ce match de demain. Mais par contre, le match de demain a deux enjeux que je trouve. 1. Fait en sorte que Marc-André Ter Stegen réalise un autre clean sheet, ce qui va être en son 26e, et nous régaler avec un beau jeu, nous régaler avec un des spectacles juste avant de soulever le trophée. Pour ma part, c'est les deux enjeux que je trouve car le match de demain pour nous, les fans du Barça et aussi pour le Barça. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer de s'attarder sur les jeunes du Barça. Les jeunes comme Pedri, Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Koundé, Gavi, et tout ça. En fait, sans ces jeunes-là, je trouve que le Barça, ce serait difficile pour le Barça de remporter cette Liga. Ces jeunes ont tout donné cette saison, ils ont bataillé jusqu'au bout et mentalement, je trouve que Xavi Hernandez a fait un travail hyper intéressant avec eux parce que après l'humiliation prise en Champions League éliminé lors de la phase des poules, ce serait compliqué pour ces jeunes-là. Sans Xavi Hernandez, si Xavi n'était pas là pour les accompagner, pour les aider mentalement, ce serait difficile tout simplement de parler du titre de la Liga pour le Barça cette saison. Je trouve que ces jeunes ont fait un travail hyper intéressant. En fait, je trouve qu'ils méritent tous les respects et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer de s'attarder sur le travail en cette saison. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça tout simplement. Alors les gars, il y a Alejandro Balde d'abord. Alejandro Balde, en fait, ce joueur-là, il a commencé la saison en tant que remplaçant. Parce qu'avec la venue d'un joueur comme Marcos Alonso en tant que latéral gauche et l'expérience de Jordi Alba qui était déjà là, c'était difficile de voir en Alejandro Balde qu'il allait être titulaire indiscutable pour le Barça cette saison. C'était vraiment compliqué pour lui parce qu'avec l'arrivée de Marcos Alonso, avec Jordi Alba qui est incapé du club, en fait c'était compliqué au début. Mais avec le temps, Xavi Hernandez a réalisé que ce joueur-là, il a le potentiel. En fait, ce serait une erreur de ne lui pas mettre tout simplement en tant que titulaire indiscutable. Et je trouve que Xavi n'a pas regretté une seule fois d'avoir mis un joueur comme Alejandro Balde titulaire indiscutable sur le côté gauche du Barça cette saison. Parce que en fait, Alejandro Balde a réalisé une saison hyper intéressante pour le Barça en Liga. Techniquement, Alejandro Balde est clean. Quand on parle de vitesse et percussion sur le côté gauche, Alejandro Balde, on peut rien lui reprocher. En fait, le seul facteur où on va reprocher à Alejandro Balde, c'est tout simplement ses centres. N'oubliez pas qu'il est encore jeune, il a uniquement 20 ans. En fait, il doit encore travailler ses centres parce que si Alejandro Balde a la vision de jeu comme un joueur comme Jordi Alba pour faire les centres millimétrés comme Jordi Alba, en fait, ce serait tout simplement un latéral redoutable car le Barça quand on parle de Alejandro Balde. Parce que vitesse, percussion, technique, en fait, il a tout ça. C'est seulement, il doit tout simplement travailler ses centres et il est encore jeune. Il a encore un bon marge de progression devant lui. Alejandro Balde cette saison, en fait, il a aussi sa part dans ce sacre. Dans ce 27e titre de Liga pour le Barça, Alejandro Balde a tout simplement réalisé un travail extraordinaire dans ce sacre. En fait, c'est pourquoi Alejandro Balde, on doit tout simplement lui donner tous les respects qu'il mérite. Maintenant, il y a un joueur comme Pedri González. En fait, Pedri, quand on regarde Pedri, c'est tout simplement le futur Iniesta. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde Pedri, en fait, j'avais l'habitude de voir Iniesta jouer. Quand je regarde Pedri jouer aujourd'hui, on voit Andrés Iniesta en Pedri. C'est vrai, footballistiquement parlant, Andrés Iniesta est dans une autre planète tout simplement. Mais Pedri et Iniesta, ils ont beaucoup de choses en similaires. Ils ont beaucoup de choses en commun. En fait, Pedri, c'est lui le Mesaponta du Barça cette saison. C'est lui l'organisateur. C'est lui qui dicte les rythmes. C'est lui qui donne le tempo dans l'entrée-jeu du Barça. Et c'est pas sans raison, il y a un Barça sans Pedri et un autre Barça à Pedri. C'est pourquoi Pedri González est tout simplement exceptionnel pour le Barça cette saison. Et aussi, Pedri González a marqué pas mal de buts importants pour le Barça en Liga cette saison. Il y a
a des matchs, c'est grâce à Pedri que le Barça arrive à les remporter tout simplement. C'est vrai, en première partie de saison, Robert Lewandowski a réalisé une première partie de saison canon, mais après la Coupe du Monde, c'était compliqué pour un joueur comme Robert Lewandowski. Et à ce moment-là, il y a des matchs, c'est Pedri qui nous a permis de gagner par 1-0. Non seulement c'est lui qui organise les jeux, non seulement c'est lui qui donne les tempos, c'est lui qui dicte les rythmes au milieu, et il s'est aussi projeté vers l'avant et marquant pas mal de buts importants pour les Barça cette saison. C'est pourquoi dans ce sac, Pedri a tout simplement une grande partition dans ce sac. C'est tout simplement respect à Pedri parce que sans lui, ce serait compliqué pour le Barça, ce serait compliqué de parler de titre pour le Barça aujourd'hui. Maintenant, il y a Gavi. En fait, c'est vrai, techniquement, Gavi n'est pas Pedri parce que Gavi est complètement différent quand on parle de technicité et de Gavi est complètement différent de Pedri. Mais Gavi a une chose spéciale, c'est tout simplement sa combativité. En fait, Gavi a tout donné pour le Barça, sur le terrain pour le Barça cette saison. En fait, quand Gavi est sur le terrain, on sent qu'il donne tout. Il donne tout quand il est sur le terrain. Sa combativité, il se bagarre tout le temps. Et dans l'entrée-jeu du Barça, c'est les joueurs qui se bagarrent beaucoup plus quand il est sur le terrain. En fait, il ne se résigne jamais dans ses tâches. Il fait un pressing tout le temps. Il se bagarre tout le temps. Il court partout. Il est partout sur le terrain. En fait, physiquement, dans l'entrée-jeu du Barça, quand on parle de Gavi et quand il est en forme, en fait, c'est chapeau à ce petit. Vous imaginez un jeune qui n'a même pas encore sa licence. Maintenant, il remporte déjà une Liga avec le Barça et en étant titulaire indiscutable. En fait, chapeau aux jeunes du Barça, chapeau à Pedri, chapeau à Leandro Balde, chapeau à un joueur comme Gavi, chapeau à Ronald Araujo. Maintenant, Ronald Araujo, en fait, c'est lui le meilleur défenseur du Barça en Liga. Et quand on regarde dans les 5 championnats majeurs européens, on pourrait dire que c'est le meilleur. Parce que Ronald Araujo, cette saison en Liga pour le Barça, c'est tout simplement incroyable avec Andreas Christensen. C'est vrai, en Ligue des Champions, c'est compliqué parce que Ronald Araujo, je crois qu'il a disputé le premier match face au Bayern de Munich. Parce qu'après ça, il était blessé pour une grande partie de la saison. Mais Ronald Araujo en Liga, quand il est là, en fait, c'est tout simplement solide. C'est tout simplement une chose incroyable avec Ronald Araujo devant Marc-André ter Stegen. Aujourd'hui, on parle de 25 clean sheets pour Marc-André ter Stegen. C'est en grande partie grâce à la solidité d'un joueur comme Ronald Araujo et Andreas Christensen et aussi Jules Koundé. En fait, que ce soit Jules Koundé, que ce soit Andreas Christensen, que ce soit Ronald Araujo dans la défense, en fait, ils ont fait un travail impeccable pour le Barça cette saison. En fait, ces jeunes-là, respect à eux et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut parler de titre pour le Barça. Frenkie de Jong aussi, en fait, mentalement, Frenkie de Jong, chapeau à lui parce que le Barça voulait le vendre et il a bataillé, il est resté et il a prouvé à la direction du Barça que ce serait une erreur monumentale de le vendre parce que c'est tout, quand on parle de technicité, quand on parle d'un joueur qui peut prendre de l'espace, un joueur qui peut casser les lignes, en fait, chapeau à tous les jeunes du Barça, chapeau à Frenkie de Jong, chapeau à Ronald Araujo, chapeau à Gavi, chapeau à Leandro Balde, chapeau à toute l'équipe. Toute l'équipe a fait un travail extraordinaire cette saison, mais surtout spécialement les jeunes comme Gavi. Mentalement, je trouve qu'il est beaucoup trop fort parce que après l'humiliation prise en Ligue des Champions, en fait, mentalement, ils ont réussi à batailler comme ça, à être au niveau, à être régulier tout au long de la saison. C'est tout simplement une dinguerie de voir ces jeunes-là va soulever les trophées demain et au Camp Nou devant tous les supporters du Barça. Ce serait tout simplement génial, incroyable de voir des jeunes comme Gavi soulèvent son premier titre de champion d'Espagne avec le Barça. La même chose pour Pedri González, Ronald Araujo, Leandro Balde, tout ça. En fait, à tous les jeunes, en fait, ces jeunes-là qui n'avaient pas l'habitude de soulever des trophées auparavant, mais demain c'est l'occasion pour eux de le faire. Je pense que ça va les donner tout simplement envie d'aller chercher beaucoup plus de trophées avec le Barça la saison prochaine. Peut-être la Champions League, qui sait, même si l'équipe en doit être renforcée pour cela. Mais ces jeunes-là, ils ont fait un travail extraordinaire cette saison. Je pense que ça va tout simplement les booster pour aller faire beaucoup plus la saison prochaine. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo avant-match, même si c'est pas une vidéo avant-match comme d'habitude. Mais je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe du Barça, pour remercier les jeunes qui ont fait un travail extraordinaire tout au long de la saison, pour les remercier de nous avoir fait ressentir des émotions tout au cours de la saison, parce qu'il y a des matchs, c'est sur les fils que le Barça a réussi à les remporter. C'est un petit peu compliqué. Ils nous ont fait rêver tout au long de la saison. Merci à eux. Maintenant, vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. D'ici là, bon, bien soin de vous. On se retrouve juste après le match de demain pour les débriefs.